L'église Saint-Michel de la commune de Saint-Michel est un bon exemple de l'architecture religieuse du XVIe siècle en style gothique flamboyant tardif. Les nervures des arcs dans l'abside, le chœur et les chapelles latérales en sont la signature. La nef a été prolongée au tournant du XVIIe-XVIIIe siècle et le clocher construit ensuite. De nombreux travaux de restauration et de décoration intérieure ont été réalisés au cours du XIXe siècle. Le choix du vocable de cette église est dû à un ancien seigneur du lieu, lequel avait été adoubé comme chevalier de l'ordre de Saint-Michel, institué par le roi de France Louis XI. C'est par l'abside qu'il faut découvrir cette église, car elle constitue la partie la plus ancienne. Elle est polygonale, à 3 pans prolongés par 2 murs parallèles à l'axe du bâtiment, ce qui la rend particulièrement ample. Cette abside est éclairée par 3 baies et un petit pyramidion figure à la base de la baie axiale. Un gracieux petit campanile hexagonal coiffe l'abside. Un bas-côté comportant 2 travées flanque la partie nord et l'on trouve son pendant au sud qui a servi de chapelle funéraire jusqu'à la Révolution. On remarque sur la façade sud le linteau d'une ancienne porte de style flamboyant avec son arc en accolade portant l'inscription IHS et qui permettait l'accès à la chapelle seigneuriale. La nef, composée de 2 travées, est toute simple, avec des baies en arc légèrement brisées. La voûte repose sur des culs de lampe figuratifs néo-gothiques. L'une des baies est d'origine, elle est bien ébrasée avec des claveaux parfaitement appareillés. Une amorce d'arc dans l'angle du bas-côté sud révèle que l'on avait prévu d'agrandir cette église dès le XVIe siècle. Le clocher qui se dresse contre la façade est étroit par rapport à sa hauteur. Les principaux saints représentés dans cette église forment une liste intéressante. On trouve en effet Saint Louis, reflétant l'idéal patriotique des anciens seigneurs du lieu, Saint François, Saint Vincent, qui atteste de la culture de la vigne sur le territoire de la paroisse jusqu'à la fin du XIXe siècle, et enfin Sainte Thérèse de Lisieux, dont le culte s'est largement répandu au début du XXe siècle. Le mobilier ne manque pas d'intérêt, les bancs, le banc d'œuvre et la chaire constituent des témoins précieux de l'aménagement de l'église au XIXe siècle. Les vitraux des chapelles latérales sont des peintures sur verre exécutées par Lubin en 1887 et ne manquent pas de qualité. Les vitraux du bas-côté sud représentent le baptême de Jésus et la décollation de Jean-Baptiste. Les vitraux du bas-côté nord décrivent la nativité et la crucifixion. De nombreux souvenirs historiques figurent aux clés de voûte ou dans les vitraux de l'abside. Le maître-autel est orné d'une croix de Malte pour rappeler le souvenir de son donateur. Une plaque rappelle le souvenir d'un enfant du pays tombé au champ d'honneur. En 2008, le conseil municipal de Saint-Michel, petite commune d'à peine 130 habitants, s'est lancé avec succès dans la restauration du clocher. Une souscription publique a même été lancée et la population a magnifiquement répondu à cette proposition, manifestant ainsi de façon tangible son attachement à son patrimoine architectural.
Poursuivant sur sa lancée, le conseil municipal a décidé en 2009 de restaurer complètement la façade sud, qui est maintenant achevée. Mais le challenge initial proposé par le maire n'est pas terminé et l'objectif pour l'année 2010 est de s'atteler à la restauration de la façade nord. C'est encore un gros morceau pour les faibles ressources de la commune qui ne perçoit aucune taxe professionnelle. Et il nous faut pour atteindre l'objectif convaincre du bien fondé de notre démarche les organismes susceptibles de nous aider financièrement. C'est pourquoi nous nous tournons avec espoir vers l'association Sauvegarde de l'Art qui s'intéresse aux églises des communes rurales qui ne bénéficient d'aucune protection au titre des monuments historiques.